Bonjour Monsieur Francis Gonzalez. Bonjour. Vous allez être interviewé alors par JNJ. Très bien. Dans l'interview, donc sans confession à l'amertume. Parfait. Est-ce que vous voulez commencer? Parfait, je suis prêt. Vous surfez, vous tweetez, vous textotez? Moi personnellement non, mais j'ai une équipe de campagne qui est tout à fait professionnelle en la matière et qui me fait un travail énorme, donc j'en suis utilisateur, mais je ne suis pas l'initiateur. Vous considérez-vous comme un homme à part ou comme une part de l'humanité? Oh, je suis une petite part de l'humanité, tout simplement. Il faut rester humble dans la matière, vous savez. Quel journal lisez-vous? Alors je lis surtout le Sud-Ouest tous les jours, puisque je suis livré à partir de 4h30 le matin. Comme je suis matinal à 5h, j'en ai fait la synthèse. Et ensuite, comme je prends souvent l'avion, bien, je bénéficie des journaux offerts par la compagnie Air France, il ne faut pas la citer. Et je lis notamment Les Échos, qui me paraît un journal financier assez honnête. Et puis ensuite, je lis Le Monde, Libération de temps en temps, mais surtout Les Échos et ensuite, comme je viens de vous le dire, Le Monde, surtout économique du week-end. Vous ne parlez pas comme un politique, mais comme quoi? Alors, je ne parle pas comme un politique, oui et non. Je ne parle pas comme un politicien. C'est-à-dire que moi, je ne me retrouve dans aucun parti politique aujourd'hui, parce que je considère que les gens qui conduisent les partis politiques, en fait, sont des apparatchiks qui pensent plus à leur carrière qu'aux problèmes au quotidien. D'ailleurs, il suffit de regarder les sondages, les Français ne s'y trompent pas, il suffit de regarder et de voir combien de Français aujourd'hui vont plutôt dans le monde associatif plutôt que dans les partis politiques. Donc j'essaye de faire de la politique au sens noble et premier du terme pour ma ville que j'adore, où je suis passionné. C'est pour ça qu'on est parti avec, sans étiquette, mais comme on n'est pas reconnu au ministère de l'Intérieur, on est parti en divers gauche. Toujours modeste, vous comptez entrer au Panthéon? Alors vous savez, comme disait Pierre Valadéjo, la modestie est une forme d'hypocrisie, donc quelque part, je ne vois pas pourquoi dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas être modeste non plus, c'est une question d'appréciation. Non, non, moi je ne veux pas rentrer nulle part, je veux rester où je suis, c'est-à-dire au Boucau. J'y ai passé toute ma jeunesse, je dois beaucoup au rugby auquel j'ai joué sous le maillot noir, et ensuite, je ne suis pas carriériste, je tiens à le préciser, puisque quand je suis venu au Boucau pour installer mon cabinet d'expertise comptable, j'aurais pu, à caractère professionnel, le mettre dans un centre d'affaires à Bayonne ou Anglette, et j'ai préféré le mettre dans un ancien bistrot du Boucau qui me rappelle les souvenirs d'enfance. Quelle fleur voudriez-vous offrir à François Hollande? Quelle fleur? Eh bien, j'aimerais lui offrir une rose sans épines. Martine Aubry vous ferait-elle fantasmer? Alors Martine Aubry m'a fait fantasmer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu la chance, en tant qu'ancien élu du Conseil d'ordre des experts comptables, à participer au Conseil économique et social lors de la présentation des 35 heures. Moi j'étais un partisan des 35 heures parce qu'effectivement, je considère que quand on a 3-4 millions de chômeurs, on ne peut pas rester inactif. Par contre, l'usine à gaz qui en est découlée ensuite pour la mise en pratique, là je trouve que ça a été un fiasco complet. Donc je dirais oui à Martine Aubry pour l'initiative des 35 heures et non par contre pour l'usine à gaz. Et juste une petite parenthèse à tous mes amis qui me disent ouais t'es de gauche, ceci, cela, etc. Les 35 heures, les gens qui étaient contre. Moi je leur ai dit, vous voyez ceux qui sont contre les 35 heures, en fait ce sont les mêmes que ceux qui étaient contre les congés payés en 1936. Et je leur dis aux grands patrons du tourisme que serait l'industrie du loisir s'il n'y avait pas les congés payés. Et François Hollande, quant à lui? Alors François Hollande m'a terriblement déçu parce que j'ai voté pour lui, je ne m'en cache pas. Non pas que j'ai voté contre Sarkozy, parce que Sarkozy c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai voté pour François Hollande, sauf que je me suis vite aperçu que en fait, ce monsieur gère la France comme il a géré le Parti socialiste, sauf que les Français ne sont pas tous socialistes. Et là je pense qu'aujourd'hui on mesure les lacunes dans sa politique qui n'est pas une politique de gauche. Il suffit de regarder les chiffres. Moi je suis expert comptable, donc je sais compter un petit peu, et quand on voit l'économie française au lait et les résolutions, les lois qu'il fait passer, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, puisque le taux de chômage, pour qu'il puisse remonter, ou plutôt aller vers la baisse, excusez-moi, il faudrait qu'on ait une croissance qui soit supérieure à 1,5%. Or, tout est fait aujourd'hui pour ne pas dépasser 0,3, 0,2%. Et que pensez-vous du président Nicolas Sarkozy, l'ex-président Nicolas Sarkozy?
Alors, pour moi, l'ex-président Nicolas Sarkozy, c'est tout son président de la France. C'est pour moi quelqu'un qui a des qualités certainement, mais qui pour moi ne représentait pas la France telle que j'ai l'image d'un président qui doit nous représenter aussi bien à l'intérieur des frontières qu'à l'extérieur des frontières. Je pense que Nicolas Sarkozy était la risée de tous les autres chefs d'État, François Hollande n'étant pas pour autant aujourd'hui quelqu'un qui... On avait quelqu'un, moi je le dis sincèrement, moi j'étais pour Dominique Strauss-Kahn, qui avait l'unanimité de tous les pays et partout où il était représenté, etc., aussi bien au niveau des compétences économiques, et je pense que ça c'est vraiment dommage. Qu'attendez-vous de Boucau? Ah, monsieur, là vous touchez mon point sensible. Boucau c'est ma ville, c'est là où je suis né. J'ai la chance d'y connaître énormément de monde parce que d'abord je suis né dans un bistrot ouvrier qui était au pied des forges de la Dour, dans un bistrot qui était ouvert tous les jours de 5h30 à 11h du soir, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ensuite, avec mon parcours professionnel, je ne vais pas détailler ici, mais qui fait que j'ai travaillé tous les jours, parce que toutes les vacances scolaires, dans tout le Boucau, dans toutes les usines du Boucau et de Tanos, sauf Théroméca, j'y ai joué à la Boucalaise, j'ai porté du vin pour mon oncle d'Arrive, j'ai porté la viande pour mon copain boucher Machi, donc je connais énormément de Boucau, c'est ma passion. Je trouve qu'aujourd'hui l'image de Boucau est détériorée et que l'état d'esprit des gens qui gèrent cette ville ne sont pas à la hauteur de la tâche. Moi j'ai un énorme respect pour l'ancien maire qui s'appelait M. Jean Abadi, qui était pourtant communiste, sauf qu'il avait bien compris que les valeurs humaines étaient au-delà de tout cela, et je me souviens très bien qu'à l'époque, des gens de droite qui votaient pour De Gaulle votaient au Boucau pour M. Jean Abadi. Il a été le professeur de beaucoup de gens de ma génération, un peu avant ou un peu après. Il a été l'ami de nos parents, il était à l'école avec eux, il était à l'école avec mon père. Donc quand on se souvient en plus comment il a été trahi par les siens et faisant ainsi le lit de la droite avec M. Jacquet et M. Albert Maton, donc permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, moi dans ceux qui gouvernent le Boucau, je ne retrouve pas ces valeurs humaines. Donc c'est pour ça aussi que je me suis engagé depuis ce jour-là et qu'aujourd'hui on a constitué une liste, même si ce n'est pas facile, avec Marie-Ange Thébault, qui est ma colistière dont je suis très fier et très heureux qu'elle soit à mes côtés aujourd'hui, parce qu'on est très très complémentaires. Et après, bien sûr, dans le secret de l'isoloir, on ne sait pas ce qui pourra s'y passer, mais quand même on pense qu'après 13 ans de gouvernance de la coalition PCPS, beaucoup de gens se rendent compte que quelque part ils pensent plus à eux qu'au Boucalais. Que pensez-vous de la météo depuis ce début d'année? Eh bien, la météo, je dirais que moi je ne suis pas spécialiste en la matière, mais on peut dresser un constat. Le constat est le suivant, c'est que depuis cette année, mais même déjà l'année dernière, on avait commencé à avoir quelques mouvements d'humeur, je dirais, du climat. Et je pense que le réchauffement climatique ne peut pas être tout à fait étranger quand même à cela. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans le titre de notre liste, quand on fait apparaître Boucau convivial pour la dimension humaine, il y a quand même un développement durable justement pour le sens des responsabilités, parce que nous sommes tout à fait conscients que demain, même s'il n'y a plus de chômage, même si la croissance est là, même si la dette publique est résorbée, si on ne peut plus respirer l'air qui est dehors et si on ne peut plus boire l'eau qui est au robinet, parce que tout est pollué, donc ça me paraît quand même quelque chose qui est extrêmement important à tenir compte aujourd'hui. Quel est votre meilleur souvenir de conseil municipal? Mon meilleur souvenir au conseil municipal, je dirais d'abord c'est le jour où j'y suis rentré, tout simplement parce que ça veut dire que quelque part les élus nous y avaient mis, et en plus j'étais conscient surtout que nous avions fait 33%. Donc ça c'est pas mal, parce que 33% tout seul, au niveau de la liste toute seule, je veux dire par rapport à une coalition PCPS qui en avait fait 48, ce qui est quelque part une majorité minoritaire, et n'ayons pas peur des mots, donc ça c'était effectivement un très très grand moment. Après, je dirais qu'un des plus grands moments, c'est quand il y a eu la motion, par exemple, pour Nelson Mandela, où j'avais fait une petite remarque à Madame le maire qu'elle aurait pu nous associer à cette motion. Voilà. Après, il y en a d'autres, bien sûr, et c'est question d'appréciation, mais je parle des grands moments. Et quel est votre pire souvenir? Le pire souvenir, ils sont nombreux, parce qu'ils sont identiques, c'est lorsque vous présentez des arguments qui ne sont pas dans le droit fil de ce qu'ils proposent, eh bien c'est malheureusement souvent des agressions.
Et donc, même, il suffit de voir, même entre eux d'ailleurs, ils peuvent s'agresser entre eux quand ils ne sont pas d'accord pour tout un tas de raisons. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Je dirais même on a le devoir de le dire, mais on n'a pas ensuite à avoir des invectives comme ça qui dénaturent, je dirais, les valeurs humaines qui sont censées représenter.